Eh bien, salut tout le monde, c'est Etech, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va extrêmement bien, je suis extrêmement heureux. Tout simplement qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo concernant la mise à jour qui est sortie en 2016, donc plus précisément de la nuit du 2 au 3 mai. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo assez sympa. Donc, tout simplement, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Au tout début, je vais vous présenter les nouveautés d'interface, donc le shop ou la TV Royale par exemple, qui ont extrêmement changé. En seconde partie, je vais vous présenter les nouvelles cartes, dont pas mal de légendaires qui sont sortis. Et en troisième partie, j'ai quelques coffres à ouvrir. Donc j'ai 2 coffres gratuits et 2 coffres gold. Donc de base, les 2 coffres gold, je devais les garder pour ma série Golden Pack. Mais là, vu qu'il y a des nouvelles cartes, on va essayer de les avoir. Bon, je parle pas trop des légendaires, mais au moins des petites communes et des petites rares qui sont sorties. On va essayer d'avoir tout ça. Et je vous dis à tous, bonne vidéo. Et bien voilà les gens, on se retrouve tout de suite sur Clash Royale pour la présentation des nouveautés de la mise à jour. Donc on est parti tout de suite, comme je vous ai dit, je vais vous présenter les nouveautés des interfaces. Donc comme vous pouvez le voir là, le shop qui a bien changé. Donc déjà je trouve ce petit gobelin avec cette petite montre, on va dire, cette petite gondole, qui est assez sympathique. Donc après il y a toujours les mêmes détails qu'au début, le magasin de cartes. Ah non, ça y était pas, comme vous pouvez le voir, le magasin de cartes. Mais après c'était ça, de nouvelles cartes apparaîtront dans 5h56, donc ça n'a pas changé. Mais par contre avant ça s'appelait, je crois pas que ça s'appelait le magasin de cartes. Donc quelque chose que Supercell a fait qui est assez stylé. On va vous montrer maintenant l'interface de la TV Royale. Donc comme vous pouvez le voir, ici il y a 2 petites flèches. Donc qui sont plutôt pas mal car on peut tout simplement faire... il y a tout simplement, pardon, excusez-moi, une TV Royale pour chaque arène en fait. Donc là comme vous pouvez le voir, arène 4, arène 3, arène 2 et l'arène 1. Donc ça... Si vous voulez voir des petits combats de débutants, ça peut être pas mal. Et puis à la revanche, en revanche, pardon, si vous voulez voir des combats d'arène légendaire, par contre, ça peut vraiment être stylé. Donc moi personnellement, je vais rester en arène 6 vu que j'y suis. Donc maintenant, on va vous présenter les nouvelles cartes. Un des trucs qui est vraiment super chouette. On va partir de l'arène 4, donc c'est où il y a des nouveautés. Donc c'est-à-dire qu'arène 3, arène 2, arène 1 et le camp d'entraînement, il n'y a pas de nouvelles troupes. C'est que à partir de l'arène 4. Désolé pour ceux qui n'y sont pas encore. Donc la nouvelle carte d'arène 4, c'est le Molosse de lave, qui peut être une très bonne carte et qui est une légendaire. Donc je trouve ça bien qu'il y ait une légendaire arène 4, tout simplement qu'il y a des joueurs qui n'arrivent pas à monter en arène. Et bon, après je sais que pour avoir les légendaires, vous allez dire, ouais, le tech, faut avoir de la chance, mais bon, c'est toujours sympa. Donc le Molosse de lave, qui est une légendaire, qui a 2900 points de vie, 26 dégâts par seconde, 35 dégâts, donc qui est lent, mais qui peut être vraiment une bonne troupe, comme vous pouvez le voir. Donc à partir de l'arène 5, il y a plein de petites nouvelles troupes. Donc après je vais essayer d'ouvrir mes coffres et on espère en débloquer une. Donc la première c'est l'esprit de feu qui est une carte commune. J'ai vu quelques vidéos, en fait c'est une petite troupe qui va vers l'ennemi et qui explose. Donc c'est toujours sympa de la voir, même si c'est pas forcément très bien, vous allez me dire, mais c'est toujours cool de débloquer de nouvelles cartes. Qui a 43 points de vie elle et 80 dégâts de zone. Donc c'est plutôt pas mal, ça peut être une bonne petite carte commune. Ensuite il y a la fournaise, qui est une carte rare, donc que j'ai vu qui crée des petits esprits de feu pour envoyer sur l'ennemi. Elle a 700 points de vie et elle n'a pas de dégâts par seconde, bien sûr, vu qu'elle crée des petits comment ça s'appelle, des petits esprits de feu. Oui, je suis pas encore trop habitué. Et la légendaire, bon là vous allez dire, oh tiens c'est bizarre. Non, là il n'y a pas de nouvelle légendaire arène 5, c'est toujours sur ces glaces. Nous allons continuer par l'arène 6, donc il y a toujours le marché, l'extracteur. En revanche, je crois que l'extracteur a diminué les points de vie ou le temps de... Enfin, comment dire, l'extracteur a moins de vie en fait, il dure beaucoup moins longtemps. Le golem et il y a 2 légendaires. Donc il y a le Zappy qui est une carte légendaire. Donc ça je vais lire parce que je sais pas trop ce que c'est. Donc le Zappy a une vision de la vie très arrêtée, tout anéantir sur son passage. Donc en gros ça doit envoyer des sortes d'éclairs comme on peut le voir. Qui coûte 6 élixirs, qui a 1200 points de vie, 260 dégâts par seconde, ça peut être vraiment pas mal. Et 1300 dégâts de zone, donc ça peut vraiment être une très bonne carte. Ainsi que le mineur, qui est aussi une carte légendaire, donc ça peut être très dur de les avoir. Ça peut vraiment être une carte super bien à ce que j'ai vu. Le mineur creuse des tunnels souterrains qui apparaît n'importe où dans l'arène. Ce n'est pas de la magie, c'est juste une pelle. Oui, c'est une très belle phrase. Donc il a 1000 points de vie, ça peut vraiment être pas mal. 133 dégâts par seconde, pardon, et 160 dégâts. À mon avis, ça peut être une très bonne carte qui coûte 3 en plus. Ça doit vraiment être pas mal. Donc aussi, j'ai pas dit, mais le Zappy coûte 6 élixirs.
l'esprit de feu en coûte 2, la fournaise en coûte 5 et le molosse en coûte 7. Donc à ce que j'ai vu la vidéo sur YouTube, de base il devait en coûter 8, mais maintenant il en coûte 7, tant mieux, c'est beaucoup mieux. Et après, comme vous pouvez voir, arène 7, il y a toujours le genre royal, la trois mousquetaires, le sorcier de glace, excusez-moi, le prince ténébreux. Et après, désolé, mais comme vous pouvez le voir, je ne pourrai pas regarder, vous présenter les nouvelles cartes. Donc là, il y a une nouvelle épée, qui est une sorte de géant, pas royal, de géant squelette, entre guillemets. Il y a la légendaire, donc c'est toujours la petite princesse. Et là, comme vous pouvez le voir, arène en légendaire, lorsqu'on nous avons plus de 3000 trophées, il n'y a toujours pas de nouvelles cartes. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on est parti tout de suite pour les petits coffres gratuits en espérant débloquer de la nouvelle carte. C'est parti. Alors, 3 petits ors, c'est pas mal. 2 gemmes. 7 barbares, on espère débloquer une carte. Un mousquetaire. Ah, j'aimerais bien débloquer de nouvelles cartes quand même, ça serait vraiment cool. 61 or. Une tombstone et 7 gargouilles. Ah, c'est vraiment bête que je débloque pas de cartes, ça me fait un peu mal. Bon, après on pourra toujours améliorer quelque chose. Le petit coffre en gold que je devais garder de base pour ma série Golden Pack, comme je vous dis en début de vidéo. Donc ça, ouais, c'est pas mal. J'ai débloqué l'esprit de feu, c'est super. Je suis super content, même si ça peut... c'est peut-être pas la meilleure carte du jeu, mais c'est toujours cool à débloquer. Ensuite, 10 heures de gargouille, ça c'est pas mal, je vais pouvoir la passer au level 8. 112 gobelins, excusez-moi, 12 gobelins, c'est pas mal. Et la rare, 3 cabanes de gobelins. Ah, j'aurais bien aimé débloquer la fournaise, ça pourrait être bien. Nous continuons avec 134 or, 3 bombeurs. La fournaise débloquée, oh yes, je suis super content. Bon, il y en a qu'une, mais c'est pas grave, c'est vraiment bien. 2 tower bombes et 17 esprits de feu. Oh, c'est super chouette, on va pouvoir les améliorer, je pense. Donc, on va voir ce qu'on fait. Alors, déjà, on va regarder ce qu'on a. Donc, le petit esprit de feu qui fait plaisir. La fournaise, donc le petit esprit de feu, on peut l'améliorer à un niveau 2 quand même. Niveau 3 aussi. Hein. Donc, c'est pas mal quand vous pouvez voir le point de vie qui augmente plutôt pas mal. On va l'améliorer niveau 4, c'est pas trop cher. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc voilà, donc ce que je vais faire une petite ellipse, je vais préparer mon deck et je vais chercher un joueur et je vous retrouve dès que j'ai trouvé un joueur. Allez, à tout de suite. Et bien voilà les gens, je vous retrouve pour une petite photo si tout se passe bien que vous devriez voir à l'écran de mon deck. Donc je vous invite à faire pause et à le regarder d'un peu plus près si vous voulez. Donc c'est un petit deck que j'ai créé, je sais même pas si ça va être bien. Donc il y a un deck qui a un coût moyen de 3,8 élixirs, de ce qui est correct. Donc avec un peu de troupe polyvalente, donc un peu pour attaquer, pour défendre, avec les flèches comme vous pouvez le voir, donc qui est une sorte de petit sort qui peut toujours aider. Et je voulais aussi vous informer qu'en fait j'ai changé d'avis, je ne vais pas attaquer en ligne et chercher un joueur, je vais tout simplement faire un petit camp d'entraînement. Donc le camp d'entraînement c'est quelque chose où on fait pour s'entraîner, d'où le nom. Je préférais pas attaquer en ligne tout simplement parce que là c'est des troupes que je connais pas du tout. Donc pour tester, je préférais vraiment pas attaquer en ligne. Donc ce que je fais, je vous retrouve dès que j'ai lancé le camp d'entraînement. Allez. Et bien voilà, on est parti tout de suite pour ce petit camp d'entraînement. Donc en espérant que ça va commencer plutôt bien. Donc là, on va, comme vous pouvez le voir, on a une main de départ qui est plutôt pas mal. Donc avec le petit esprit de feu, mais on va, par exemple comme le chevaucheur que je viens de prendre dans ma main, on va pas trop essayer de le jouer trop en fait. On va plutôt se baser sur les... tout ce qui est des nouvelles troupes. Donc là on envoie les petites fléchettes, le petit chevaucheur, et là voilà, donc on a la marmite, pardon, excusez-moi, la funaise ainsi que le petit truc. Donc là on s'en fout un peu à droite, mais on va quand même mettre la petite fournaise, voilà, qui fait plaisir, les petits esprits de feu juste à gauche. Donc pour le moment c'est plutôt pas mal, ça a créé des petits esprits et ça a vraiment explosé les troupes. Donc je vous invite à revoir la petite scène. Donc là on va voir si ça va faire des dégâts à gauche en espérant qu'il déploie pas de troupes. Ah d'accord, ça s'est fait one-shotter, donc c'était tout simplement magique. Donc pour moi, je vous le dis, la fournaise, ça, j'ai l'impression que ça peut être une troupe vraiment pas mal. Mais plus pour défendre à mon avis, ça va pas trop être une troupe d'attaque comme on peut le voir. Parce que c'est même pas du tout une troupe d'attaque. Parce que elle s'est fait exploser quoi. Comme vous pouvez le voir là par contre, regardez, elle a généré des petites troupes. Elle a vraiment littéralement explosé le mini PK. Donc on va attendre qu'elle soit explosée, on va en mettre une autre, voilà. Donc là regardez, on va essayer avec l'armée de squelettes. On va mettre les petits esprits de feu là, on va voir ce que ça va faire. Regardez, c'est plutôt pas mal, ça fait une sorte de
Ça fait une sorte de bomber en fait, on va dire. Donc là, bon, ils vont se faire tuer, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose de défense. Justement, c'est pas quelque chose d'attaque. Et ça peut vraiment être pas mal en défense. Ah, ce qu'on peut essayer de faire, c'est mettre le prince devant. Ah non, ça va pas marcher. Ah si. Ouais, donc là, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas fait extrêmement de dégâts. On va essayer de mettre le petit chevaucheur en plus. On va essayer de générer une deuxième fournaise, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Là, les petits esprits de feu, ouais, qui font un peu de dégâts, mais pas non plus des masses. Mais bon, c'était une petite attaque pas trop mal. Donc déjà, les petits esprits simples, les petits esprits de feu simples, je trouve qu'ils sont plutôt pas trop mal. Mais franchement, c'est vraiment des troupes qui sont faites pour la défense. Comme quand je dis pour la défense, je parle de la fournaise et des esprits de feu. Donc ça peut être vraiment pas mal. Alors on va retourner vite fait voir les petits stats de ces nouvelles troupes. Donc là, j'ai amélioré mon esprit de feu au niveau 4. Alors il a 57 points de vie, ouais, et il a 106 dégâts de zone, donc vous pouvez voir en fait c'est pas trop mal. Et il est très rapide, donc c'est toujours cool. Et la fournaise qui a 700 points de vie, donc c'est plutôt pas mal. Par rapport à l'extracteur qui depuis cette mise à jour a baissé je crois. Il en a 851, non il en a toujours plus, bon il est niveau 4. Et ma fournaise est niveau 1, donc vous pouvez voir que ça a vraiment plus de points de vie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et si vous avez des idées de mes vidéos, je me le répète à chaque vidéo, n'hésitez pas à me l'inscrire dans les commentaires et j'essaierai de faire ce thème de vidéo si cela me convient. Il n'y a pas de raison que ça ne me convienne pas. Et je vous dis à tous, à la prochaine les gens.